Bonsoir bien-aimés, je suis vraiment dans la joie que vous soyez tous connectés de nouveau ce matin afin d'écouter à nouveau la parole de l'Éternel. Nous allons parler aujourd'hui d'un problème spirituel qui mène la vie de bon nombre des croyants comme non-croyants. Alléluia, le problème de mariage. Généralement, dans certaines familles, nous constatons que les chefs de famille ou encore les fondateurs de famille, les parents de famille ou les tuteurs de famille, ceux qui ont la responsabilité de la famille, ont pour habitude de ne pas toujours prendre la dot. Alléluia. Ont pour habitude de ne pas toujours prendre la dot. Ou parfois, lorsqu'un homme vient doter une femme, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent toujours les prétextes pour ne pas consommer cette dot. Non, ceci s'est passé comme ça, je ne peux pas prendre la dot, je ne peux pas faire comme ça. Bien-aimé, laisse-moi te dire ouvertement que c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Alléluia. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que la dot que vous voyez est comme un achat. C'est-à-dire que lorsque les parents accouchent leur enfant, les responsables de famille accouchent leur enfant, ils élèvent, ils nourrissent, ils font tout. Une fois que la jeune fille atteint la maturité, elle a maintenant besoin de se marier. Et lorsque la jeune fille se marie, il y a changement d'autorité. C'est-à-dire l'autorité quitte du parent pour son mari. Désormais, son mari a l'autorité. Voilà pourquoi la jeune fille, généralement, lorsqu'elle se marie, elle perd son nom, elle perd son sens et elle vit maintenant dans le sens de son mari et elle est enterrée plus tard chez son mari. Ce n'est plus chez son père. Pourquoi? Parce que la dot a été prise. La dot est comme un achat, est comme un contrat où le père consomme la dot du mari et dit de manière implicite que désormais la responsabilité de ma fille est entre tes mains, toi mari. Mais lorsque certains parents ont vendu leur fille à des rites sataniques afin d'avoir des richesses, afin d'avoir des pouvoirs, ou encore sont des maris spirituels de leur fille, il faut le dire ainsi, qu'est-ce qu'ils font? Comme il sait spirituellement qu'il est le mari de sa fille, spirituellement il est marié avec sa fille, mais physiquement, ils sont là entre père et fille. Entre père et fille, il paraît ne rien avoir, mais spirituellement ils sont mariés. Et c'est lui, le père, ou encore le chef de famille, qui a conscience du monde spirituel, sait qu'il est marié spirituellement avec sa fille, sa nièce ou sa cousine. Alléluia. Par conséquent, lorsque maintenant dans le monde physique, un homme vient pour pouvoir doter cette dernière, cette fille, il se lève en tant que chef de famille, il crée toujours des motifs. Parfois, certains refusent même radicalement de prendre la dot. Pourquoi? Parce que spirituellement, la jeune fille est sa femme spirituelle et il ne veut pas perdre cette autorité. Pourquoi? Parce que la dot n'est pas... Lorsque le mari vient doter la jeune fille au chef de famille, il ne perd pas seulement son autorité physique, dans le sens où la jeune fille peut habiter avec son mari, non. Mais il perd également son autorité spirituelle, où il ne pourra plus facilement avoir accès de manière spirituelle et physique pour pouvoir davantage toujours continuer à détérioriser la vie de cette jeune fille. Par les canaux de mari de nuit et de femme de nuit. Alléluia. La dot permet tout simplement le transfert d'autorité du chef de famille vers le mari. Bien-aimé, si tu te trouves dans une famille, là où lorsque tu viens toujours avec un homme, on trouve toujours mille et une raisons pour ne pas consommer ta dot. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de prière parce que tu es en guerre. Et si tu prêtes attention, tu verras que tu es victime des couches de nuit. Si tu essaies d'observer la plupart de tes rêves, la plupart de tes révélations, tu es victime des couches de nuit. Parfois, on prend le visage d'une autre personne, on masque, et puis maintenant, on attribue ce visage-là à une autre personne. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de prière, bien-aimé. Ne néglige plus Dieu. Cesse de critiquer, mais commence à converger dans le sens de la repentance. Que le Seigneur te bénisse. Je suis le prophète Kungum Steph. Je réponds au numéro 695 39 69 08. Je suis basé à Yaoundé, à Ngousso, à l'hôtel Le Paradis. Je suis disponible pour des prières, des conseils et des enseignements spirituels au nom de Jésus-Christ. Amen.